Le monde est stupéfait. L'Inde vient de frapper le Pakistan avec des missiles dans une massive riposte qui a fait monter en flèche les tensions entre deux pays qui ont historiquement été ennemis pendant des décennies. L'Inde vient de frapper une puissance nucléaire, un événement majeur. Pire encore, elle est elle-même une puissance nucléaire. Le monde doit prêter attention car le Pakistan est outré et nous pourrions assister au début d'une guerre entre deux grandes puissances militaires en Asie du Sud. Le 6 mai, NPR a été parmi les premiers à rapporter que l'Inde avait lancé une attaque de missiles à grande échelle contre le Pakistan. Il est dit que l'Inde a frappé plusieurs régions à la fois au Pakistan et au Cachemire, et Jammu contrôlé par le Pakistan. Ce qui représente une escalade dramatique des tensions qui ont toujours existé entre les deux nations armées de l'arme nucléaire. L'Inde a même un nom pour l'assaut, Opération Sindoor. L'armée indienne affirme que l'opération Sindoor a visé 9 sites à travers le Pakistan, le Jammu et le Cachemire, tous 9 étant supposément liés à des cellules terroristes qui ont mené des attaques en Inde. L'Inde a réagi à la frappe, avec une déclaration en 5 points, a Dix. Elle a affirmé que la frappe répondait à une attaque terroriste au Jammu et au Cachemire survenue une semaine plus tôt. Nous y reviendrons. L'Inde a dû frapper, affirme la déclaration, car on s'attendait à ce que le Pakistan prenne des mesures contre les terroristes et l'infrastructure qui les soutient. Au cours des 2 dernières semaines, le Pakistan a nié les faits et accusé l'Inde d'opérations sous fausse bannière. En d'autres termes, le Pakistan n'a rien fait à propos d'un problème majeur pour l'Inde, alors l'Inde a décidé de prendre les choses en main. La déclaration précise également que les frappes de l'Inde étaient méticuleusement planifiées et ciblées, et non des attaques aléatoires sur le Pakistan. Selon la déclaration 10, les actions de l'Inde étaient ciblées et précises. Les actions étaient décalculées et responsables, visant à éviter toute escalade de la situation. L'Inde affirme n'avoir visé que des camps terroristes identifiés, soulignant que les frappes ne visaient pas à aggraver la situation. Servant autant d'avertissements que de déclarations d'intention liées aux frappes de missiles, l'Inde dit au Pakistan qu'il ne devrait pas réagir. Il reste à voir si elle obtiendra gain de cause. L'Inde affirme aussi avoir eu un contact direct avec les États-Unis, notamment avec le secrétaire d'État Marco Rubio, suite à ces attaques. Les détails de la conversation et la position des États-Unis concernant l'attaque de missiles restent inconnus. Malgré tout, les États-Unis restent silencieux, vraisemblablement pour éviter de s'engager dans un autre conflit militaire mondial, alors qu'ils sont déjà impliqués en Ukraine et au Yémen. Le Pakistan semble contester les affirmations de l'Inde selon lesquelles la frappe de missiles n'a pas impacté les civils. L'équipe de relations publiques de l'armée pakistanaise a partagé des statistiques préliminaires, affirmant que 8 personnes ont été tuées lors de la frappe de missiles indiennes. L'une d'entre elles était une jeune fille de 16 ans, 35 autres ont été blessées, selon le média pakistanais Yo. Al Jazeera fournit plus de détails sur les frappes. La plupart des frappes ont visé la province du Pendjab à l'est du Pakistan, avec quelques-unes au Cachemire et Jammu. Plus précisément, Kotli et Muzaffarabad étaient des cibles clés. Selon un porte-parole militaire pakistanais, 5 lieux spécifiques ont été ciblés dans ces régions. Le porte-parole a affirmé que les missiles indiens ont dévasté 2 mosquées, sans donner plus de détails. Cela empire, le Pakistan ne prend pas tout cela à la légère. Malgré les affirmations de l'armée indienne que ces attaques visaient à éviter l'escalade, nous observons déjà des signes d'escalade, affirme Khwaja Asif, ministre pakistanais de la Défense. Un pilonnage intensif a repris sur la ligne de contrôle séparant les parties pakistanaises et indiennes du Cachemire. Cette ligne est essentiellement une frontière formée en 1949 dans le cadre de l'accord de Karachi, qui a mis fin au combat précédent entre l'Inde et le Pakistan. Bien qu'initialement créée pour stimuler les négociations entre les deux nations, elle s'est depuis transformée en une région fortifiée, l'Inde et le Pakistan refusant de céder du terrain. L'Inde a fermé sa frontière le long de la ligne de contrôle dans les années 2000 pour empêcher les attaques terroristes transfrontalières au Cachemire sous son contrôle. Il apparaît que ces fortifications n'ont pas résisté au-delà d'un bombardement restreint à travers la ligne de contrôle. Le Pakistan prétend également avoir abattu au moins 5 avions de guerre indiens, en plus de prendre plusieurs soldats du pays en otage en représailles à la frappe de missiles. Bloomberg rapporte que le Pakistan utilise un langage similaire à l'Inde, en affirmant que l'abattage de 5 avions n'est pas un acte hostile, mais plutôt des exemples du Pakistan défendant son propre territoire. Le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a rapidement condamné les attaques indiennes, promettant des représailles après l'empiètement de ces avions. Le Pakistan a tout à fait le droit de répondre avec force à cet acte de guerre imposé par l'Inde, et une réponse forte est en train d'être donnée, a déclaré Sharif. Après la frappe de missiles, la nation et les forces armées pakistanaises savent comment affronter l'ennemi.
Nous ne laisserons jamais l'ennemi atteindre ses objectifs néfastes. Il ne peut y avoir qu'une seule conclusion à tout cela. Les tensions s'intensifient sérieusement entre l'Inde et le Pakistan, au point que les nations pourraient être sur le point de se faire la guerre. Mais comment en sommes-nous arrivés là? C'est une question compliquée car la réponse combine un catalyseur récent avec des tensions historiques qui existent depuis des décennies sur le front du catalyseur. La massive frappe de missiles de l'Inde est une réponse directe à un incident qui a eu lieu le 22 avril. Ce jour-là, des terroristes ont envahi le Cachemire contrôlé par l'Inde, tuant 26 touristes et en blessant plusieurs dizaines d'autres lors de fusillades. C'est l'attaque terroriste à laquelle l'Inde a déclaré s'attendre comme réponse du Pakistan dans sa déclaration d'X. L'Inde n'a pas hésité à rejeter la faute à la suite des attaques. NPR dit que le pays a directement accusé le Pakistan d'être impliqué dans l'attaque du Cachemire, que le média dit être la pire à viser les civils indiens depuis plus d'une décennie. L'attaque était suffisamment grave pour provoquer une réponse précoce des États-Unis, Rubio appelant les dirigeants de l'Inde et du Pakistan à apaiser leurs tensions pour maintenir la paix et la sécurité en Asie du Sud. Contrairement aux attentes, les tensions ont éclaté, menant l'Inde et le Pakistan à s'attaquer directement l'un à l'autre. Au Cachemire, les résidents subissent les bombardements des deux côtés à travers la ligne de contrôle, révélant l'ampleur du problème. Le live tracker de Cable News Network couvre la situation avec de multiples rapports sur les événements en cours, y compris un d'un civil de 30 ans qui dit « Nous avons été tendus, anxieux et collés aux chaînes de télévision. C'est la première fois que j'entends un bombardement aussi intense sur mon village. » C'est inquiétant. Les petits actes d'agression entre l'Inde et le Pakistan ne sont pas nouveaux le long de la ligne de contrôle. Cependant, si ce civil est imprécis, ce que nous voyons maintenant est plus intense que tout conflit qui s'est produit entre les deux nations au sein du Cachemire depuis environ 3 décennies. D'autres résidents du Cachemire affirment que les explosions ont commencé vers 2h30 du matin et ont continué pendant plusieurs heures. Un résident a affirmé qu'ils ont passé des nuits blanches en raison des bombardements intenses, avec des cris de femmes et d'enfants, créant une situation désespérée. En bref, la peur domine présentement au Cachemire. Les citoyens de la région savent que le Cachemire sera l'épicentre si une guerre totale éclate entre l'Inde et le Pakistan. Cela nous amène aux tensions historiques, qui ont contribué à la situation actuelle. L'attaque terroriste du 22 avril au Cachemire n'était pas un incident isolé. L'Inde et le Pakistan se disputent de la propriété du territoire depuis des décennies, le cœur de leur désaccord émergeant à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La création de la partition de l'Inde britannique de 1947, l'une des premières étapes du retrait du Royaume-Uni de l'Inde. Après plusieurs décennies de règne, le pays a créé une Inde à majorité hindoue et un Pakistan à majorité musulmane, selon le Conseil des Relations étrangères, Conseil des Relations étrangères. Cela n'aurait peut-être pas posé problème si chaque pays avait obtenu sa souveraineté et des frontières claires. Le problème est apparu car le Royaume-Uni s'était essentiellement déchargé de toute responsabilité quant au destin de Jammu et du Cachemire. Plutôt que d'attribuer ces territoires à un pays ou à un autre, chacun a eu la chance de choisir à qui ils adhéreraient. Le problème réside dans la situation du Jammu et du Cachemire, qui a créé une compétition entre l'Inde et le Pakistan, menant à la situation actuelle où il y a des régions contrôlées par les deux pays au Cachemire. Les affrontements et les tensions sont relativement courants. Les tensions aux frontières, établies par la partition de l'Inde britannique en 1947, étaient en partie derrière l'Inde et le Pakistan. Entrant en guerre totale en 1965, les deux pays se sont engagés dans une autre guerre brève, 6 ans plus tard, concernant l'Est du Pakistan. L'Inde a remporté ce conflit, conduisant à la séparation de l'Est du Pakistan continental et à la création du pays du Bangladesh. En 1972, l'Inde et le Pakistan ont tenté de réparer les clôtures. Ils ont conjointement créé l'accord de Simla, qui a établi la ligne de contrôle, qui est actuellement soumise à des bombardements, ainsi que la division officielle du Cachemire en 2 régions administratives. Cependant, la détente fut de courte durée. En 1974, l'Inde a révélé qu'elle testait des armes nucléaires. L'annonce a été perçue comme un défi direct par le Pakistan, déclenchant une course aux armements nucléaires, qui a mené les deux pays à devenir des puissances nucléaires. Vers la fin des années 80, les tensions s'étaient encore accrues. Non aidé par le Pakistan qui soutenait plusieurs mouvements de résistance opérant dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, la violence est devenue plus courante. Le passage de la ligne de contrôle a provoqué des affrontements. Malgré un cessez-le-feu officiel depuis 2003 entre l'Inde et le Pakistan, des escarmouches et des attaques se produisent régulièrement de part et d'autre de la ligne de contrôle au Cachemire. Ce que nous avons vu le 22 avril n'était qu'un exemple, bien que ce soit l'une des instances les plus dévastatrices de ce type d'attaque. Cette fois,
l'Inde a choisi de riposter par d'intenses frappes de missiles. Le 22 avril a été le catalyseur de l'éruption des tensions qui existent entre l'Inde et le Pakistan depuis des décennies. Les attaques contre les civils et les touristes au Cachemire administrées par l'Inde étaient un pas de trop pour le gouvernement indien, bien qu'il n'ait pas encore été jusqu'à déclarer une guerre totale contre le Pakistan. De même pour le Pakistan, malgré qu'il ait répondu en abattant des avions indiens et en promettant des représailles pour les frappes aériennes de l'Inde, il s'est abstenu de déclarer la guerre. Les deux nations sont conscientes de l'impact dévastateur qu'un tel conflit aurait sur elles et l'ensemble de l'Asie du Sud. Cependant, nous devons nous demander, et après ? Selon Atala Tarar, ministre de l'Information du Pakistan, le conflit avec l'Inde est au bord de l'escalade, cette dernière ayant fait preuve d'agression envers le Pakistan. Sans preuve réelle qu'elle ait eu quoi que ce soit à voir avec les attaques terroristes du 22 avril au Cachemire, Tarar affirme que l'Inde a pris la malheureuse initiative d'attaquer des civils, même si cette initiative était involontaire. Je pense donc que le Pakistan, en tant que nation responsable, défendant son honneur, défendant son intégrité territoriale, a répondu, dit Tarar à Al Jazeera. Cette réponse comprend l'abattage de 5 avions indiens mentionnés précédemment, ainsi que la destruction par le Pakistan d'un drone et de plusieurs quadricoptères de l'Inde. Cependant, Tarar dit que la balle est maintenant dans le camp de l'Inde. « Nous ne frapperons pas en premier », dit Tarar à Al Jazeera. Mais si l'Inde recourt à l'agression, le Pakistan répondra. Et le Pakistan a répondu. Le message est clair. Si l'Inde ne poursuit pas ses frappes de missiles, les tensions pourraient s'apaiser, et les deux pays pourraient résoudre leurs différends par la voie diplomatique. Bien sûr, cette approche n'est pas aidée par des instances telles que le Pakistan affirmant que les troupes indiennes sur la ligne de contrôle ont hissé le drapeau blanc dans le conflit en cours dans cette région. Tara a posté sur Dix affirmant d'abord ils ont fui l'enquête, maintenant ils ont fui le terrain. De telles accusations à peine voilées de lâcheté de la part de l'Inde pourraient provoquer une réponse, tout comme les scènes de Hyderabad au Pakistan, où des manifestants ont été photographiés en train de brûler le drapeau indien. Idéalement, les frappes aériennes indiennes de mai et la réponse du Pakistan marqueront la fin du conflit direct, les deux nations ouvrant des discussions dans les suites. Mais que se passe-t-il si cela ne se produit pas ? Que se passe-t-il si nous assistons au début d'une guerre totale entre l'Inde et le Pakistan ? Si c'est le cas, alors toute la communauté mondiale doit être en alerte, car ces deux nations maintiennent certaines des armées les plus puissantes du monde. Selon Global Firepower, qui classe 145 des nations du monde en fonction de la puissance de leurs armées, chaque année, l'Inde a la 4e armée la plus grande du monde, avec le Pakistan ayant la 12e plus forte. Cela seul nous dit qu'un conflit à grande échelle entre les deux ne serait pas une petite guerre. Cela impliquerait deux poids lourds qui déploieraient une énorme puissance militaire. L'Inde semble avoir l'avantage dans la plupart des domaines en cas d'un tel conflit. L'Inde dispose d'une main-d'œuvre bien plus importante, peu importe l'angle d'analyse. Les 1,4, 5 millions de personnels actifs du pays éclipsent les 654 000 qui font partie de l'armée pakistanaise. Sur le plan des réserves, l'Inde possède environ 2 fois les 550 000 réserves du Pakistan. Le Pakistan ne peut compter sur les forces paramilitaires, souvent des groupes militants indépendants, bien qu'alignés sur les objectifs de l'armée officielle du pays. Pour équilibrer les chances, en termes de main-d'œuvre, le 290 000 forces paramilitaires, tandis que l'Inde en a plus de 1 600 000. L'Inde dépense également environ 10 fois plus que le Pakistan pour son armée chaque année, et cela se voit dans la disparité qui existe entre les deux. Sur le front de l'équipement, l'Inde dispose d'environ 1000 avions de plus, dont près de 200 chasseurs de plus que le Pakistan. Plus de 4 fois plus de vols, et un stock d'hélicoptères nettement supérieur. Sur Terre, l'Inde apporte 4201 chars à une bataille terrestre, comparativement à 2627 pour le Pakistan. Elle possède aussi plus de 120 000 véhicules blindés supplémentaires, malgré l'avantage du Pakistan en artillerie automotrice et lance-roquettes mobiles. L'Inde peut se le permettre grâce à sa supériorité aérienne considérable sur le Pakistan. Sur le front naval, l'Inde compte environ 140 navires actifs contre 109 pour le Pakistan présentant une histoire similaire. Les potentiels facteurs de différence étant les deux porte-avions de l'Inde, le Pakistan n'en a aucun. Cela implique que l'Inde peut positionner ses porte-avions près du golfe Persique pour bombarder l'ouest du Pakistan depuis les airs. Alors que davantage d'attaques traversent la frontière que les deux pays partagent au sud-est du Pakistan. Dans un conflit classique, les données indiquent que l'Inde l'emporterait. Cependant, un combat entre l'Inde et le Pakistan sera loin d'être conventionnel. Pourquoi ? En raison du problème évoqué précédemment, impliquant deux puissances nucléaires. Bien qu'il soit très peu probable que l'un ou l'autre pays recourt aux armes nucléaires pour les mêmes raisons, nous ne les voyons pas utilisées ailleurs, notamment pour la destruction mutuelle assurée.
Ils ne peuvent pas être écartés de la bataille potentielle entre l'Inde et le Pakistan. Selon Bloomberg, les deux nations sont quasi à égalité au niveau nucléaire. Chacun a environ 170 ogives nucléaires, ce qui signifie que toute différence entre les deux pourrait se réduire au système de livraison. Les deux développent des infrastructures pour lancer des armes nucléaires depuis la terre, la mer ou l'air, mais ne sont pas encore totalement prêts. Dans ces trois départements, l'Inde a l'avantage quant à la portée. Le missile Agni 5 de l'Inde, capable de transporter des armes nucléaires, a une portée allant jusqu'à 3100 miles, lui permettant de cibler n'importe quelle région du Pakistan. Le missile le plus proche que le Pakistan apporte à la table est le Shahin 3, qui est censé être capable de parcourir 1708 miles. Cela reste suffisant pour atteindre la plupart des cibles indiennes. Le Pakistan est freiné, car ce missile est toujours en phase de test. Malgré un nombre similaire de bombes nucléaires dans chaque pays, il existe une disparité comparable à celle observée sur le front conventionnel, avec l'Inde en tête. Cela seul est une préoccupation pour le Pakistan, car il se présente comme une nation se défendant contre une menace plus puissante. Mais là réside un autre problème. Une guerre entre l'Inde et le Pakistan ne serait pas limitée à ces deux nations. Selon le Conseil de l'Atlantique, tout conflit entre les deux risque de s'étendre à d'autres régions d'Asie du Sud. Le Bangladesh, le Bhoutan, le Népal, le Sri Lanka et d'autres nations devront naviguer dans un climat politique complexe. C'est particulièrement le cas au Bangladesh, où le sentiment anti-indien est très fort suite à la récente destitution d'un gouvernement pro-indien. Le Pakistan demanderait-il au Bangladesh de l'aider dans un combat contre l'Inde ? Comment le Bangladesh réagirait-il à la perspective de se battre contre un pays bien plus puissant ? Voici les questions sans réponse. Ce qui est probable, c'est qu'une guerre entre l'Inde et le Pakistan provoquerait beaucoup de manœuvres politiques ailleurs. Dans certains cas, comme celui du Bhoutan, cela pourrait accroître l'influence chinoise en Asie. Mais cette discussion de guerre est peut-être prématurée. L'Inde et le Pakistan ont tenté de mêler des mentions, de ne pas vouloir escalader le conflit, bien que le Pakistan renforce son droit de répondre. De plus, comme le note le Conseil de l'Atlantique, il y a aussi une sortie potentielle dans ce conflit qui pourrait conduire à des tensions. Les affirmations selon lesquelles l'attaque terroriste du 22 avril et la riposte de l'Inde par des frappes aériennes ne sont pas surprenantes. Si quoi que ce soit, ils suivent un schéma d'escalade prévisible que le monde a déjà vu, ce qui signifie qu'il est probable qu'une désescalade suivra bientôt. Cela fait référence à des frappes indiennes similaires en 2016 et 2019 en réponse à des incidents comparables, comme l'attaque la plus récente au Cachemire, nous montrant que l'approche de l'Inde est généralement de répondre par une démonstration de force avant de ramener les tensions à la baisse. Srujan Palkar, qui est le boursier Global India du Conseil de l'Atlantique, dit que l'eau peut être la clé. Une méthode clé de dialogue pourrait être la renégociation du traité des eaux de l'Indus, signé en 1960. Il ne prend pas en compte les changements climatiques et technologiques modernes, écrit-il. Une renégociation pourrait permettre aux États-Unis d'exercer leur influence et d'apaiser les tensions en Asie du Sud. Si un dialogue est ouvert sur ce traité désuet et sans date de fin, cela pourrait mener à des discussions territoriales futures. Cependant, l'avenir reste incertain pour le moment. Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que l'Inde a lancé des frappes de missiles précises en réponse à une attaque terroriste au Cachemire et que le Pakistan a répondu en abattant plusieurs avions indiens volant dans son espace aérien. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la crise émergente entre l'Inde et le Pakistan. Maintenant, allez voir pourquoi la Chine et l'Inde vont en guerre, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.